Dans un repère orthonormé, on nous donne une droite delta dont on a une équation cartésienne, 2x moins y plus 5 égale 0, et un point A de coordonnées 1, 2. On nous demande de déterminer le projeté orthogonal h de A sur delta et la distance AH, c'est-à-dire en fait ce que l'on appelle la distance de A à la droite delta. Donc on a représenté ici donc le repère orthonormé, le point A, la droite delta, une droite D qui passe par A et qui est orthogonale à delta, ici, et H est donc le point d'intersection de delta et de D. Ce que l'on cherche, nous, ce sont les coordonnées de ce point H, c'est-à-dire du point d'intersection de D et delta, et la distance AH. La première méthode est la méthode classique, qui consiste, alors j'en décris les étapes, à partir d'une équation cartésienne de delta que nous avons ici, de déterminer un vecteur normal à delta, un vecteur n normal à delta, puis, comme delta et d sont orthogonales, de dire que ce vecteur normal à delta est un vecteur directeur de d. On va voir tout de suite, donc 2x moins y plus 5 égale 0 est une équation cartésienne de delta, n2 moins 1 est donc un vecteur normal à delta. Soit D, la droite passant par A, est orthogonale à delta, n, qui est un vecteur normal à delta, est donc un vecteur directeur de D. Si n de coordonnées, donc le vecteur n de coordonnées 2 moins 1, est un vecteur directeur de D, une équation cartésienne de D est de la forme, donc, moins x moins 2y plus c, c'est-à-dire quand on avait ax plus by plus c égale 0, un vecteur directeur, c'est moins ba. Donc, moins ba. Donc, a, c'est moins 1 et b, c'est moins 2. Donc, une équation cartésienne de D est de la forme moins x moins 2y plus c égale 0, avec c qui est un réel. Maintenant, on va écrire que cette droite-là passe par le point A pour déterminer la valeur de c. Donc, on remplace x par l'abscisse de A et y par l'ordonnée de A, donc moins 1, moins 4 plus c égale 0, c égale 5, et donc moins x moins 2y plus 5 égale 0 est une équation cartésienne de D. On pourrait l'écrire sous la forme x plus 2y moins 5 égale 0, mais on peut en rester là, donc moins x moins 2y plus 5 égale 0 est une équation cartésienne de D. Donc on a une équation cartésienne de D, on a une équation cartésienne de delta, on peut déterminer les coordonnées de leur point d'intersection, donc du point H, et ensuite de calculer la distance AH, ce que nous allons faire tout de suite. Nous avons donc une équation cartésienne de delta qui nous était donnée dans l'énoncé. On vient de déterminer une équation cartésienne de D, moins x moins 2y plus 5 égale 0, et le point H, donc, est l'intersection des deux droites, delta et D. Donc, ces coordonnées de H, on va les appeler XH et YH, et le point d'intersection de delta et D. Donc, ces coordonnées XH et YH vérifient chacune de ces deux équations. On va donc écrire que 2XH moins YH plus 5 égale 0, et moins XH moins 2YH plus 5 est aussi égal à 0, ce qui est équivalent à. On va procéder par substitution, on va trouver XH ici, et on a XH égale moins 2YH plus 5, vous voyez, si moins XH moins 2YH plus 5 est égal à 0, XH est égal à moins 2YH plus 5. Et on reporte cette valeur de XH dans la première équation, donc moins 2YH plus 5, moins YH plus 5 égale 0, ce qui est équivalent à, ici donc moins 4YH moins YH, ça fait moins 5YH, plus 10 plus 5 et plus 15 égale 0, et ici on garde XH égale moins 2YH plus 5. On en déduit facilement donc ici que YH égale 3, et là, en remplaçant YH par 3, moins 6 plus 5, XH égale.
Donc, le projeté orthogonal de grand A sur delta est le point H que l'on vient de déterminer. 1, parce que ça ne correspond pas, donc ça tombe bien parce que 1, 3 ne correspond pas à ce que l'on lit sur le schéma. Vous voyez, 3 oui, mais 1 non. Et donc on a peut-être une erreur là. Si on remplace YH par 3, moins 6 plus 5, ça fait moins 1 et non pas 1. Un schéma sert toujours aussi à vérifier que les calculs que l'on a faits ne sont pas entachés d'erreurs. Donc là, c'était le cas. Moins 1, 3. Et là, c'est plus conforme à ce que l'on voit sur le schéma. Donc le projeté orthogonal de A sur delta est le point H, moins 1, 3. Et on va calculer maintenant la distance de grand A à delta, c'est-à-dire la longueur AH. Et comment on calcule la longueur AH? Tout simplement en écrivant que AH au carré est égal donc à XH moins XA au carré plus YH moins YA au carré, XH moins XA au carré, donc moins 1 au carré, plus YH moins YA au carré, 3 moins 2 au carré. Donc 4 plus 1, 5, et donc AH égale racine de 5. Nous avons donc résolu par la méthode classique cet exercice qui consistait donc à déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite et à calculer la distance de ce point à cette droite.